Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Nous restons dans la dynamique d'Octobre Rose pour parler de dépistage, un élément capital qui permet pour toutes les maladies de diminuer la durée du traitement et même d'en éliminer donc les conséquences quand il est fait tôt. Dès lors, on comprend qu'il est important de détecter précocement le cancer du sein, mais à quel moment et quel examen permet donc de le faire? Des réponses donc à toutes ces interrogations avec vous, docteur Akakou Christ. Vous êtes médecin et directeur des commissions du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire qui accompagne bien sûr cette émission et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Kakou. Alors c'est un plaisir donc de vous recevoir. Dites-nous combien de commissions compte votre réseau? Le réseau des médecins volontaires compte 10 commissions. Nous avons la commission de formation du leadership, de la médecine humanitaire, mais surtout la commission de la prévention de la santé qui s'inscrit un peu dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Et au sein de cette commission, nous envisageons mener des actions dans ce sens en lançant des vastes campagnes de dépistage, de sensibilisation vers les populations les plus vulnérables. On en parlera donc tout à l'heure. Vous allez nous décrire donc toutes ces activités que vous entendez mener dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Professeur Tia Mélanie est également avec nous. Vous êtes maître de conférences agrégé au CHU de Bouaké et à l'université Alassane Ouattara. Vous participez donc à cette émission en qualité donc de coordonnatrice de Women in Global Health chapitre Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui, effectivement, je suis la coordonnatrice du mouvement de l'association Women in Global Health chapitre de Côte d'Ivoire. C'est une association qui a pour ambition, qui a pour objectif principal de promouvoir le leadership de la femme engagée dans le secteur de la santé. Et on a constaté des inégalités. Environ 28%, c'est-à-dire que le salaire de la femme est moins que celui de l'homme dans le domaine de la santé. Et les dames travaillent, elles ne sont pas rémunérées. Et dans les instances de décision, il n'y a pas suffisamment de femmes. Donc il faut combler ces gaps-là. Donc cette association internationale a donc été mise en place en 2015. Il y a environ 40 chapitres qui ont été créés. Nous sommes le 31e chapitre. Le chapitre de la Côte d'Ivoire. Le chapitre de la Côte d'Ivoire, le 31e. Et donc, on ambitionne aujourd'hui promouvoir le leadership de la femme. D'accord. Donc, vous vous attaquez à cette question essentielle qui, je vais dire, s'attaque aux femmes qui ont le cancer du sein. On parle de leadership de la femme pour dire qu'elles sont en bonne santé. Et donc, on sait que le cancer de la femme est dominé aujourd'hui par le cancer du sein. C'est vrai que le cancer du sein peut toucher aussi l'homme, mais on parle de cancer, le premier cancer dans le monde aujourd'hui, c'est le cancer du sein. Donc il est important que les femmes qui ambitionnent et des leaders s'engagent aux côtés donc, de toutes les actions étatiques qui sont menées pour pouvoir réduire la morbidité et la mortalité dans le domaine du cancer, en général, singulièrement dans le cas du cancer du sein. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et nous permettre donc de voir, de comprendre donc l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Avant toute chose, donc, nous allons voir avec Eman Dogo ce que les femmes savent du dépistage du cancer du sein. Il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Mais à ma connaissance, je sais que c'est à partir de... Au moins, il faut être adulte. Ce que je sais, c'est que c'est très important de se faire dépister. À n'importe quel âge, à partir de 18 ans pour monter. On m'a dit, je crois, à partir de 45 ans. Mais je crois qu'avant plutôt les 45 ans, on peut le faire à 40 ans. Se faire dépister pour voir si on n'est pas malade. Ça fait bientôt 3 ans. J'ai découvert une boule dans le sein. Donc on m'a dit, j'ai fait les différents examens, on m'a dit que c'était ça. Et il faut le faire aussi un peu plus tôt pour ne pas vraiment, on le découvre un peu plus tard, pour que cela puisse nous détruire ou tuer. Régulièrement aller à l'hôpital pour pouvoir vérifier aussi si tu as des douleurs au niveau des seins, pour pouvoir annoncer
que la maladie peut-être, ça peut être soit le cancer ou non pas le cancer. Donc il faut tout le temps aller à l'hôpital si tu as des douleurs au sein. On prie que chaque femme se rende dans les hôpitaux pour se faire dépister un peu plus tôt. Quoi que tu sois malade ou pas, mais il faut le faire. Je cherche une prise en charge, donc jusqu'à présent, je continue toujours de partir. Et avant-hier, on m'a dit qu'on faisait des dépistage, je suis allée, on dit que la boule n'était plus. Donc, je m'en vais dans le centre de Dominique Ouattara pour aller faire une mammographie pour savoir encore plus ce qui dans 3 ans est la boule qui était là. Puis aujourd'hui, la boule n'est plus. Sincèrement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, si c'est vraiment la boule a disparu ou bien si la boule est encore là. Donc, je vais faire une mammographie comme ça. On prend les choses au sérieux quand on est déjà atteint. Donc moi, je veux lancer un appel pour que réellement ceux qui vont suivre l'émission puissent toucher les uns et les autres, dire que vraiment, il mieux vaut prévenir que guérir. Si tu es parti tôt pour te faire dépister que tu n'as pas la maladie, on pourra te donner des précautions pour ne pas que tu prennes la maladie. Si tu as aussi, tu pourras avoir suffisamment de chances pour qu'on puisse te soigner. Alors, on a entendu beaucoup de choses. À partir de 18 ans, 35 ans, quand commence le dépistage du cancer du sein? Dr. Kakou. D'accord. Merci, monsieur Kakou. Le dépistage du cancer du sein, d'abord, il faut savoir qu'en moyenne, à l'échelle mondiale, 50 ans, c'est l'âge qui est relatif au cancer du sein. En Côte d'Ivoire, c'est 45 ans. Voilà, pour le cancer du sein. Mais déjà, à partir de 20 ans, il faut commencer à chercher à se faire dépister, voilà, pour envisager un diagnostic précoce, voilà, qui va favoriser un peu le pronostic en cas de diagnostic du cancer. D'accord. Professeur? Moi, j'aimerais qu'on essaie de situer les choses. Cancer du sein, pourquoi cancer du sein? Il faut savoir qu'en 2020, selon les statistiques mondiales, environ 19 300 000 personnes ont été diagnostiquées porteurs du cancer. Et on a constaté 10 millions de décès. Et le premier cancer, parmi ces 10 millions, c'est le cancer du sein, avec 2,26 millions de personnes qui étaient touchées. À travers le monde. À travers le monde. Donc le cancer du sein aujourd'hui, c'est le premier cancer dans le monde. En Côte d'Ivoire, sur les 17 300 personnes qui ont été diagnostiquées, le premier cancer, c'est toujours le cancer du sein. Donc quand on parle de cancer aujourd'hui, c'est le cancer du sein qui est vraiment inquiétant. Et donc, que disent les recommandations internationales? 40 ans jusqu'à 74 ans. Mais la situation étant dramatique dans les pays au sud du Sahara, dans les pays pauvres, parce que c'est 19 millions de personnes. Il faut dire que les 10 millions de personnes qui sont décédées, 85% sont décédées dans les pays pauvres, dont la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il faut entreprendre le diagnostic, le dépistage du cancer assez tôt, à partir de l'âge. C'est vrai ce qu'il a dit, mais on va dire, bon, pour des évidences-based médecine, on va situer ça aux alentours de 35 ans. 35 ans, c'est l'âge qui est requis. Maintenant, si la personne a une histoire familiale, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'histoire familiale. On parlait d'histoire familiale, des antécédents? Des antécédents familiaux, quelqu'un qui a été exposé au rayon X entre l'âge de 10 et 30 ans. Quelqu'un qui, dans sa famille, a une notion de cancer du sein, cancer du côlon, cancer du péritoine, tout ça. Il faut envisager précocement faire le dépistage du cancer du sein. Donc aujourd'hui, le recours au dépistage sera fonction de l'histoire de chaque individu. Mais en général, on retient 35 ans. 35 ans, d'accord. Alors, et le dépistage du cancer du sein, quel examen permet donc de faire le dépistage? D'accord. Donc déjà, avant de parler d'examen, il faut savoir que quand on parle de dépistage, on cherche à diagnostiquer une maladie. Et en ce qui concerne le diagnostic du cancer du sein, le diagnostic est basé sur un trépied qui est la clinique, l'imagerie et l'histologie. Tout à l'heure, le professeur a donné un peu le contexte. Bon, avant de revenir à la question, j'aimerais ajouter aussi que toujours en 2020, on dénombrait 3306 nouveaux cas
avec 1785 décès, soit un taux de 25,3% pour 100 000 femmes. Juste dire que c'est un véritable problème de santé publique. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le diagnostic, il faut d'abord penser aux signes d'appel, à ce qu'on appelle des signes d'appel. Et ces signes-là, aujourd'hui, en ville, plusieurs dames, plusieurs femmes ont quelques notions. Mais je pense que avec votre permission, on va essayer d'énumérer un peu quelques signes qui vont aider certaines femmes. Donc ici, on fait allusion à la déformation mammaire. Voilà, comme pas de déformation mammaire, ici on fait allusion à une masse, une voussure, une asymétrie des seins. Les seins sont déformés, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Au fait, c'est un peu comparatif, au fait. Voilà. Lorsque vous remarquez quelque chose d'anormal, soit une voussure, une bosse, un nodule, une masse, immédiatement, c'était signe d'appel. D'accord? Il y a les lésions aussi cutanées qui peut être une ulcération. Lésions cutanées, quand vous dites lésions cutanées, c'est quoi? D'accord, donc lorsqu'on parle de lésions cutanées, pour faire plus simple, c'est un changement au niveau de la peau. D'accord. Et ce changement au niveau de la peau, ça peut être une plaie, pour faire plus simple, ce qu'on appelle l'ulcération. Ça peut être une rétraction cutanée, ça peut être un rétrécissement cutané, ça peut être un aspect de peau d'orange, comme les gens aiment si bien le dire. D'accord. Et en dehors de ces signes, il y a le coulement mammaire. Il y a une dame qui a évoqué une douleur au niveau des seins qu'on appelle la mastodynie. Donc c'est tous ces signes d'appel-là qui doivent surtout alerter la concernée ou bien le concerné. Alors on a parlé de l'âge tout à l'heure. Oui. On a parlé de l'âge tout à l'heure, pour cela dit. C'est 35 ans. 35 ans. Mais est-ce qu'il faut attendre d'avoir de voir tous ces signes avant d'aller faire le dépistage? Justement. Pour ça l'a dit, c'est dans la norme qu'on parle de 35 ans. Elle a aussi évoqué, en fonction des antécédents du sujet, on peut déjà aller se faire consulter. Et toujours, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. D'accord. Alors, est-ce qu'on va parler de risque? D'accord. Les facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque, il y a déjà le sexe, le fait d'être une femme, le sexe féminin, le cancer du sein, 99% survient chez la femme. Il y a l'âge. Comme je l'ai dit tantôt, aux environs de 45 ans en moyenne en Côte d'Ivoire, la personne est déjà très vulnérable et le dépistage doit être systématique. D'accord. Il y a des facteurs de risque qui sont liés, qui sont hormonaux, tels que la puberté précoce, la ménopause tardive et même la grossesse tardive au-delà de 25 ans. D'accord. Et il y a des facteurs de risque qui sont liés au mode de vie, tels que l'alimentation, l'obésité, l'alcool, le tabac. Avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont donc les femmes qui sont donc les plus touchées. Oui. Alors, on va certainement donner la parole à ces femmes. Elles vont poser d'autres problèmes, d'autres questions, exprimer d'autres préoccupations. Je peux réagir une minute par rapport au diagnostic. Rapidement, d'accord. Donc par rapport au diagnostic, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, mais je pense que, étant donné que la prise en charge des stades avancés, on sait que ces 3306 femmes-là sont arrivées en général au stade avancé. Donc je souhaiterais qu'aujourd'hui, notre take-home message soit centralisé sur le dépistage. Comment on peut dépister aujourd'hui? Donc c'est l'autopalpation, la femme à la maison, nue devant son miroir, autopalper son sein, aller à la consultation du médecin qui va palper son sein, et puis on va terminer par la mammographie, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui. La mammographie aujourd'hui n'est pas disponible. Je reprends mes termes. La mammographie est réalisée dans certaines villes, mais je veux dire, ce n'est pas dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire qu'on peut aujourd'hui se faire une mammographie dans les structures publiques. Donc il y a des efforts à ce que ce soit disponible comme la radiographie classique pour qu'on puisse la faire sur toutes les femmes qui ont besoin de faire une mammographie. D'accord. Que ce ne soit pas seulement
On n'a pas parcouru des centaines de kilomètres pour aller dans des villes où on fait la mammographie. D'accord, donc vous avez parlé de palpation. Vous avez parlé de palpation. Autopalpation de la femme. Ensuite, il y a palpation par le médecin qui va bien palper, qui va regarder les régions axillaires, c'est-à-dire les aisselles, voir s'il n'y a pas des adenopathie. Et puis on va terminer par la mammographie. D'accord. Qui est un examen qui se fait avec... C'est une radiographie du sein. C'est une radiographie du sein qu'on va faire... à la première moitié donc, du cycle menstruel de la femme, parce qu'après, les seins vont devenir un peu lourds avec les modifications physiologiques. Donc, et c'est un examen qui n'est pas... C'est pratiqué par un radiologue. Il faut être dévêtu, il faut porter un habit assez simple, de sorte à ce qu'on puisse se dévêtir pour pouvoir faire la radiographie du sein. D'accord. Alors, on parle donc de cancer du sein, et je l'ai dit, qui mieux que les femmes pour exprimer donc... de véritables préoccupations. Nous allons, avec Eman Dogo et votre permission, écouter donc cette femme. Bonjour docteur. Je voudrais savoir si mon cancer est dépisté un peu plus tard, est-ce qu'il y a de fortes chances que je sois prise en charge et être soignée? Peut-être que je sens une boule et je viens vous consulter et puis à la suite de cela, c'est décelé que c'est un cancer. Est-ce que j'ai de fortes chances de m'en sortir? Bonjour docteur. Vraiment, je veux connaître quelques détails sur le cancer de sein. C'est-à-dire, lorsque tu as des douleurs, comment savoir que tu as le cancer de sein? Parce que parfois, en tant que des femmes, lorsque nous avons des menstrues, nous constatons qu'on a des douleurs qui apparaissent lors des menstrues. Docteur, est-ce que la maladie du cancer se guérit? Et comment est-ce que ça peut se guérir? Bonjour docteur. Le cancer du sein, c'est très important. Surtout chez la femme, à partir de 35 ans. Si vous pouvez nous aider, c'est très coûteux. En tout cas, le médecin qui me suit, je lui demande pardon pour qu'il trouve une prise en charge pour moi. Ce n'est pas facile, c'est trop coûteux. J'ai pris les différents prix, sincèrement. Le peu de moins j'ai là, ça ne peut pas. Dans 2 séances, mais ce que j'aime, dans 2 séances, ça ne peut pas. Donc, le docteur qui me suit en tout cas, j'aimerais lui demander pardon pour qu'il puisse avoir de l'aide pour moi. Alors, ce sont des questions pertinentes. Hein? Oui, ce sont des questions assez pertinentes, d'où l'intérêt du dépistage. D'où l'intérêt du dépistage chez une femme qui, à l'autopalpation, ne retrouve pas d'anomalie. D'où l'intérêt du dépistage. Une fois le dépistage est fait précocement, des traitements qui sont mis en route, qui permettent de transformer le pronostic. Mais si la dame se présente au stade avancé, comme la situation actuelle dans le pays, vous êtes 3306 femmes. Je l'ai dit, 74% arrivent à un stade très avancé. Donc il y a encore des efforts à faire pour qu'on atteigne l'objectif. L'État de Côte d'Ivoire ambitionne 80% de femmes qui sont diagnostiquées tôt, qui sont traitées, et donc avec des signes qui vont disparaître, et dont 90% vont survivre jusqu'à 5 ans après le diagnostic du cancer. Donc, dépistage précoce. Le collègue a mentionné les circonstances desquelles on peut découvrir le cancer, les signes du cancer du sein. Une masse, une tumeur au niveau du sein, ou bien des signes, une fatigue inexpliquée, ou bien une adénopathie, un ganglion au niveau des aisselles, tout ça là, ça doit emmener. Mais toute masse au niveau du sein n'est pas un cancer du sein. Donc c'est le dépistage qui va déterminer? Non, le dépistage ne détermine pas. Le dépistage permet d'avoir des éléments indirects. La confirmation du cancer repose sur l'examen histologique. On va prélever un fragment de cette masse, aller analyser l'examen anatomopathologique qui va nous dire de quelle la nature. Parce qu'on peut aussi avoir une tumeur bénigne au niveau du sein. Voilà. Donc toutes les masses ne sont pas forcément des cancers. D'accord, donc ce que l'autre dame a dit pendant la période des menstrues, on a des douleurs, c'est pas forcément... Non, pas forcément. D'accord. Pas les modifications du cycle que la femme présente. La nécessité de consulter un médecin pour un dépistage. D'accord. Donc on retient, c'est 35 ans pour toutes les femmes. Bon, j'insiste sur la notion en fait, c'est le médecin qui décide de proposer le dépistage à la consultante. Parce qu'une femme qui dans sa famille a plusieurs générations de cancer, on ne va pas attendre 35 ans. D'accord. Jusqu'à 30 ans déjà, on va proposer le dépistage du cancer. Okay. Donc c'est au cas par cas. Après avoir interrogé la femme, d'avoir examiné, et on propose le dépistage du cancer du sein. Pour ajouter,
Bien vrai qu'on parle de dépistage, mais l'autopalpation, déjà à partir de 20 ans, elle doit se pratiquer régulièrement. Surtout 5 à 10 jours après les menstrues, parce que c'est dans cette période-là que la glande mammaire est assez souple. Donc l'autopalpation, elle peut se pratiquer déjà à partir de 20 ans. Il y a une dame également qui a posé la question à savoir, est-ce que le cancer se guérit et comment? Une fois que le diagnostic est posé, il faut le traitement. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on fait le traitement? On a appris qu'on a... Aujourd'hui, les résultats sont spectaculaires. Hein. C'est des cancers qui, 5 ans après le diagnostic, on a une survie qui est assez importante. Quand c'est diagnostiqué tôt, là, vous insistez là-dessus. J'insiste sur le diagnostic qui doit être fait précocement. Une fois diagnostiqué tôt, on peut faire la chirurgie, la radiothérapie et l'hormonothérapie qui donnent d'excellents résultats. Dans notre pratique quotidienne, on a des parents, des amis, des connaissances qui ont été diagnostiqués qui aujourd'hui, avec un recul de 20 ans, ne présentent aucun signe du cancer. D'accord. On a vu une dame qui a exprimé également, elle a lancé pratiquement un SOS. Elle a été donc diagnostiquée d'un cancer, mais elle n'arrive pas, donc elle n'a pas les ressources pour supporter le traitement. Alors, Women in Global Health. C'est une stratégie nationale, c'est une politique nationale qui décide de la conduite à tenir. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre en charge le maximum. On va déjà citer les actions. Avant, on n'avait pas la radiothérapie. Maintenant, il y en a un centre national de radiothérapie. Aujourd'hui, c'est la décentralisation de l'offre de soins. Que je sois dans la région du Nord, que je puisse avoir un centre de prise en charge. Donc, ce sont des actions qui sont encouragées. Et c'est avec les partenaires au développement qu'on va arriver à cette décentralisation. Nombreux les oncologues sont formés. Plus il y a de centres de prise en charge. Et l'État aujourd'hui, avec les statistiques, permettra donc de se pencher sur la question et puis de décider de la gratuité de la prise en charge de cette pathologie qui est fréquente, coûteuse et mortelle. Alors vivement donc qu'on y arrive, mais en attendant, il faut donc préconiser donc le dépistage pour sauver donc le maximum de femmes. Mais comment donc réussir à vulgariser au maximum donc le dépistage? Comment est-ce que mettre à disposition donc de toutes les femmes ce dépistage? Vous, au niveau donc du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, qu'entendez-vous faire donc dans ce sens? D'accord. Comme l'a souligné le professeur, le dépistage est vraiment essentiel et voire même indispensable dans la lutte contre le cancer. Sans cela que le réseau des médecins volontaires, avec un calendrier bien agrémenté, envisage une vaste sensibilisation, une campagne de sensibilisation vers les populations les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, c'est la désinformation. Il y a un véritable souci d'information sur ce cancer du sein. Et déjà, nous sommes en train de cibler les populations les plus vulnérables. Nous avons déjà élaboré des TDR. Nous voulons innover un peu la manière de vous allez innover en quoi faisant? D'accord. Donc déjà, on va, comme j'ai dit, approcher déjà les chefs de quartier. On va approcher les différentes communautés. Déjà être à l'écoute de la communauté, en savoir plus si l'information qu'ils ont sur le cancer du sein est la bonne. Et c'est en fonction de cette information-là que nous allons mener une campagne qui va consister surtout à éduquer, à sensibiliser, à dépister. Parce qu'ici, on a le thème de la prévention. Il y a ce que beaucoup ignorent, c'est que pour prévenir le cancer du sein, on ne s'en tient pas forcément au dépistage. D'accord. Il y a 3 moyens de prévention. On a la prévention primaire, on a la prévention secondaire
et la prévention tertiaire. D'accord. La prévention primaire, elle consiste à supprimer les facteurs de risque. Et ici, quand on parle des facteurs de risque, on fait allusion à tout ce qui est, par exemple, mode de vie. Mais le dépistage, lui, se situe à quel niveau de toutes ces préventions, le dépistage? Secondaire. Secondaire, d'accord, ok. C'est donc l'élément capital sur lequel on voulait donc insister, l'élément secondaire. En tout cas, donc, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et puis, revenez-nous pour qu'on puisse continuer la discussion, la réflexion sur comment trouver des solutions durables pour rendre plus accessible le dépistage du cancer du sein à toutes les femmes, sans exception. Merci à vous, professeur Thiaoué Mélanie. Je rappelle que vous êtes maître de conférences agrégé au CHU de Bouaké à l'université Alassane Ouattara de Bouaké toujours, et coordonnatrice de Women in Global Health chapitre Côte d'Ivoire. Également merci à vous, Dr Akakou Christ. Vous êtes médecin et directeur des commissions du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, à qui nous disons encore grand merci pour cette collaboration. Hebdo Santé, c'est terminé pour aujourd'hui. Stéphane Chaptet, Farez, Akora et Michel Yao étaient à la réalisation. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.